Très bien, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu ce matin. Nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 45. Genèse au chapitre 45. Je vais lire jusqu'au verset, du verset 1er, je vais aller jusqu'au verset, je vais m'arrêter au verset 8. Genèse 45, du verset 1 au verset 8. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde », et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Père, merci pour ce moment important, Seigneur. Nous voulons que tu parles à nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions tirer, Seigneur, de belles leçons, Seigneur, de ce passage pour notre vie, pour ce que nous avons à faire, pour que nous puissions contribuer à changer le visage du monde. Merci, Seigneur, de nous aider à en retirer quelque chose, chacun ce qui le concerne, et que le Saint-Esprit puisse faire l'œuvre en nous, au nom de Jésus. Amen. Vous asseoir. Le titre du message ce matin, c'est un peu un condensé de ce que nous avons chanté dans un des chants. Porteur de paix, de joie et de vie. Porteur de paix, de joie et de vie. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Que nous soyons porteurs de paix autour de nous. Le monde en a besoin. Que nous soyons porteurs de joie aujourd'hui, alors que la plupart des figures sont renfrognées à cause des crises, à cause des situations difficiles qui se passent dans les familles. Que nous puissions être porteurs de vie. Amen. Porteurs de vie. Ce chapitre 45, c'est un chapitre extraordinaire qui raconte, qui est la suite d'abord d'autres chapitres à partir de Genèse 37, mais ça raconte une histoire merveilleuse qui parle de la vie de Joseph. Joseph, et cette partie que nous venons de lire, ça marque le moment donc des retrouvailles avec ses frères. Et nous allons voir, en avançant dans ce message, que ce que Joseph a été, il a vraiment été porteur de paix. Il a vraiment été porteur de joie auprès de ses frères. Il a été porteur de vie. C'est un moment unique, un moment spécial. Le moment de la rencontre entre Joseph et ses frères, un moment qui rassemble des enfants issus du même père, des enfants issus du même sang, mais qui, pour des raisons diverses, ont été longtemps séparés. Plus de 20 ans de séparation. Plus de 20 ans sans que les frères de Joseph aient des nouvelles de Joseph, sans que Joseph lui-même ait des nouvelles de ses frères. Et cette séparation est intervenue à cause de circonstances vraiment douloureuses. Beaucoup de temps s'est écoulé, un temps de silence, un temps où peut-être même ses frères avaient oublié carrément Joseph, ils croyaient que bon, il a été vendu, il est peut-être mort. Voilà ce qui est arrivé avant cette rencontre. Beaucoup de temps s'est écoulé
sans que même ses frères se permettent de parler entre eux. Il dit, mais est-ce que ce que nous avons fait est bon? Vous pensez bien qu'ils ne pouvaient pas le faire? Ils ne pouvaient pas le faire parce que ça leur rappelait le forfait qu'ils ont commis. Ils ne pouvaient pas en parler, c'était comme un sujet tabou. Même entre eux, en sachant ce qu'ils ont fait, ils ne pouvaient pas parler du sort qu'ils ont réservé à leur frère Joseph. C'était honteux, même entre eux, a fortiori, ils ne pouvaient pas en parler à l'extérieur. C'est pour cela que les retrouvailles furent un moment troublant pour tous. On pouvait se demander qu'est-ce qui va se passer, surtout que ce n'était pas préparé. Quand ils sont venus en Égypte, nous allons voir, ils ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer Joseph. Joseph ne savait pas non plus qu'il allait les voir. On peut vous imaginer, ça pouvait être un moment vraiment troublant et les choses auraient pu mal tourner. Les choses auraient pu mal tourner si Joseph n'avait pas eu une certaine sagesse, si Joseph n'avait pas eu une bonne attitude. Je voudrais en parler par la suite, parce que c'est vraiment là-dessus que je veux axer le message. L'attitude que nous manifestons comme enfants de Dieu peut régler les choses ou peut empirer les choses. L'attitude que nous manifestons comme enfants de Dieu peut amener les gens à se diviser ou à se rassembler. L'attitude que nous manifestons quand nous sommes en contact avec les autres peut faire en sorte que les gens s'approchent du Seigneur ou s'éloignent du Seigneur. L'attitude, nous devons veiller sur notre attitude. Je voudrais faire un parallèle avec ce que le temps de Noël ici, c'est un temps de rapprochement aussi dans les familles. J'ai souvent dit qu'il y a des gens qui, toute l'année, ne se voient pas, mais ils font tout faire pour que le jour de Noël, ils puissent être dans le rassemblement familial. Je vais faire un rapprochement, un parallèle avec cela. C'est une occasion où les familles se donnent rendez-vous durant l'année pour une rencontre d'ensemble de la famille. Et même si c'est des gens qui ne se parlent pas, qui ne se voyaient pas durant l'année, mais ils finissent par se rencontrer. Et si on y prend garde, vous le savez, ça finit quelquefois dans la chicane. C'est au départ prévu pour un temps de paix, un temps de joie, un temps de réjouissance, mais quelquefois ça finit dans la chicane, peut-être parce que l'un se rappelle des mauvais souvenirs du passé que l'autre lui a fait. Donc si les gens n'ont pas une bonne attitude, il va y avoir affrontement pendant ce temps de Noël. Un temps qui est supposé être un temps de réjouissance, ça peut mal se passer. Sur un autre plan, vraiment un autre plan, qui n'a rien à voir avec la famille, le temps de Noël ici est un temps où, dans le monde, il y a une sorte de trêve qui est observée parmi les belligérants. Ce n'est pas toujours le cas, mais il fut un temps où il y a une trêve qui se fait pendant quelques jours, pendant au moins 24 heures, pour dire on arrête les combats, etc. Et ne fût-ce que pour 24 heures. Parce que Noël suscite dans le cœur des gens, même quand ils sont en conflit, il y a toujours ce désir de se retrouver. Il y a toujours ce désir de faire la paix qui est là. On ne sait pas trop comment le faire, on a honte, on a peur qu'on soit rabaissé, mais le désir de faire la paix est là. Regardez même dans les familles. Il y a des gens qui aimeraient bien renouer avec leur famille, mais qui ne savent pas par où commencer. Mais le désir de paix est là. Le désir de fraterniser est là. Ne fût-ce que pendant ce court temps où les gens se rassemblent. Et là, il y a une histoire qui est racontée ici par un journaliste du journal Le Devoir, que vous connaissez. Il a écrit un article en 2014, le 24 décembre 2014, et il a intitulé son article « Un Noël où les armes se sont tues ». Les armes se sont tues. Ce n'était pas ici au Québec, évidemment, il parle d'une histoire, un événement qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale. C'était tellement marquant qu'il en parle. Et le monsieur s'appelle Marco Fortier, donc vous pouvez retrouver l'article si vous le voulez. Donc c'est un événement unique qui s'est passé pendant cette guerre mondiale là-bas, et les soldats se faisaient face durant des semaines, en train de se battre, de combattre pendant des semaines. Et ils se trouvaient dans des tranchées, cachés dans des tranchées qui sont parfois, semble-t-il, situées très près les unes des autres. Ça veut dire que si les tranchées sont près les unes des autres, les gens qui sont de ce côté-ci peuvent parler, et ceux qui sont de l'autre côté peuvent les entendre. Alors la tentation est là, de prendre des nouvelles de l'autre quand il y a cette accalmie et d'échanger de belles paroles
tellement proches que les ennemis s'entendaient parfois parler, dit-il, et ce qui a augmenté la possibilité de fraternisation. Ça s'est passé le 24 décembre 1914. Des soldats allemands ont commencé à parler avec les Anglais de l'autre côté et tout, et ils sont sortis. À un moment donné, c'était plus fort qu'eux. C'était plus fort. Le désir de fraterniser, le désir de paix, le désir de profiter de ce moment de trêve était tellement fort qu'ils sont sortis de leurs tranchées. Ils sont partis avec des arbres de Noël faits occasionnellement, improvisés, je ne sais pas avec quoi, mais ils partaient aussi avec des chandelles. Donc tout pour indiquer c'est Noël, les souvenirs d'enfance et tout, ça revient dans leur cœur. Ils sortent de leur tranchée et ils marchent vers la ligne de front en chantant quoi? Sainte nuit, douce nuit. À la guerre. Ils commencent à chanter ce chant. Et ils avancent vers le camp ennemi. Oh, vous savez que dans l'armée, pendant la guerre, si l'ennemi vient et qu'il n'a pas d'armes, ben, il y a une sorte comme de consensus pour qu'on ne l'abatte pas. Donc, on ne pouvait pas rien faire, on les a laissés arriver. Les autres aussi sont sortis. Et ils en sont sortis en applaudissant. Le geste que les Allemands faisaient, ils sont sortis en applaudissant, oubliant qu'ils sont des ennemis, oubliant qu'ils étaient quelques heures avant en guerre, en train de se tirer dessus. Ils sont sortis en applaudissant. Les Allemands, ils sont sortis en traversant les barbelés qui les séparaient. Ils sont allés faire l'accolade à leurs amis en temps de guerre. Parce que c'est Noël. Est-ce que Noël évoque encore de telles pensées dans l'esprit de beaucoup de gens? Je ne crois pas. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand on parle de Noël, ça évoque les cadeaux, les beuveries et tout. Mais ici, ils sont allés faire l'accolade à leurs ennemis et ils ont échangé des choses, des bouteilles de bière, ils ont échangé des cigarettes et il semble qu'ils ont improvisé un match de soccer. Où est le terrain? Il n'y a pas de terrain, c'est un terrain improvisé. Hein? Ils ont improvisé un match de soccer là-bas. Il n'y avait pas d'arbitre, mais ils ont joué. C'était un temps pour se défouler, un temps. Ils avaient besoin de répit. Ils avaient besoin de répit parce que la guerre a été très très dure à ses débuts. Ils avaient besoin de répit. Et les gens ont besoin de répit. Avec les problèmes que nous vivons dans ce monde, des exigences au travail, des exigences dans les familles, des exigences du gouvernement, il y a tellement de choses qu'on a besoin de répit. Et bien aimé, ça c'est une réalité qui est foncièrement marquée dans le cœur de l'être humain, c'est que le cœur de l'homme a besoin, foncièrement besoin de paix. On a besoin de paix. Je ne connais pas des gens qui veulent vivre dans la guerre continuellement. On a besoin de paix. Or, c'est ce que Jésus est venu nous apporter. Il est appelé, quand il est venu, le prince de paix. Jésus est venu nous apporter la paix parce qu'il sait que c'est ce dont le monde a besoin. Voilà pourquoi Noël est une bonne nouvelle. Oh, ben, pas pour vous peut-être, mais pour moi c'est une bonne nouvelle. Noël est une bonne nouvelle. Amen. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité. C'est un sujet de joie, comme les anges l'ont dit aux bergers quand ils sont venus à leur rencontre. Dans Luc au chapitre 2, verset 10, il dit « Car je vous annonce une bonne nouvelle. » Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Bien, après cette introduction, je vais rentrer un peu dans notre texte parce que je disais qu'on va beaucoup parler de Jésus. Mais avant d'aller là, rappelez-vous de cette parole de Jésus qu'il a dite à ses disciples dans Jean 10, je suis venu, l'ennemi vient pour voler, égorger, tuer, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. C'est pour ça que je disais porteur de paix, de vie, de joie et de paix. Merci Seigneur. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Cette vie abondante, cette vie en abondance doit aussi se refléter dans les familles. Pas seulement dans les familles chrétiennes. La vie en abondance doit aussi se refléter dans toutes les familles. Voilà pourquoi Noël doit être un temps de rapprochement. Voilà pourquoi Noël doit être un temps de fraternisation entre les membres de famille. Voilà pourquoi Noël doit être un temps où on investit son énergie et sa force pour que les choses se passent bien. On doit fournir des efforts, bien-aimés, pour maintenir les liens de famille.
C'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que c'est mon grand frère, c'est mon petit frère, c'est ma soeur, issus du même père, de la même mère, ce n'est pas garanti que nous allons nous entendre. Il faut investir dans ces relations. Il faut y travailler. Il faut nourrir ces relations pour qu'elles demeurent fermes. Et la famille de Joseph, dont il est question ici, comme beaucoup d'autres familles aujourd'hui, a connu aussi des problèmes. Elle a eu son temps de déchirement. Cette famille a connu une histoire, on peut l'appeler dramatique. Voit que des frères décident de se séparer de leur jeune frère Joseph. Ils montent un complot, ils essaient même de le tuer en le jetant dans la citerne. Finalement, non, le cœur ne donne pas. Il dit, mais après tout, c'est notre frère, mais au moins vendons-le. Vendons-le, il sera loin de nous, on ne le verra plus. Ils ont eu un moment de drame, mais heureusement qu'il s'est bien terminé dans une sorte de guérison de la famille, qui s'est bien terminé par la restauration, comme je le disais, après plus de 20 ans de séparation. 20 ans dans la vie des hommes, c'est beaucoup. 20 ans sans les nouvelles d'un frère, c'est beaucoup. Non pas parce que vous savez qu'il est nécessairement mort, mais vous ne vous souciez pas de chercher, savoir ce qu'il est devenu. Je sais qu'il est parti. Cherchez. Aujourd'hui, il y a même des moyens, vous pouvez passer par la télévision pour dire, voilà, le frère est parti dans tel pays, en telle année, et son nom s'appelle tel. Ils déjà finissent par se retrouver. Quand on investit l'énergie, les gens finissent par se retrouver. Donc, Joseph, vous vous rappelez, a été vendu par ses frères à cause de la jalousie. Oui, c'est vrai que le père a joué un mauvais rôle un peu là-dedans parce qu'il manifestait du favoritisme envers Joseph, mais ce n'est pas ça. Mais il a été vendu par ses frères à cause de la jalousie. Rejeté par ses frères, mais aimé par Dieu. Dieu avait un plan sur lui. Dieu aimait Joseph. Dieu s'est occupé de Joseph. Dieu a veillé sur Joseph partout où il est allé. Dans ses hauts et ses bas, dans les moments de joie, dans les moments difficiles, il était avec lui, Dieu était avec lui, et Joseph est arrivé finalement en Égypte, et il a pu prospérer en Égypte. Peu importe le cheminement par lequel il est passé, nous voyons la fin. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Pendant qu'il souffrait, peut-être qu'il y a des idées qui lui passaient par la tête, mais quand nous voyons la fin, nous disons, Dieu est grand. Dieu savait. Dieu n'a pas rejeté Joseph. Dieu a permis qu'il passe par ces circonstances parce qu'à la fin, il savait comment il allait l'élever. Et lorsqu'il y a eu la famine en Canaan, à un moment donné, sa famille a dû se débrouiller comme tout le monde. Elle a dû se rendre en Égypte parce que c'est là que tout le monde allait acheter des vivres pour s'approvisionner en blé. Et c'est dans ces circonstances, justement, inattendues, que Joseph retrouva ses frères. Il a retrouvé ses frères. J'aimerais justement qu'on regarde un peu aux facteurs qui ont facilité la réconciliation. C'est là-dedans qu'on peut aller puiser nous-mêmes, savoir, quand j'ai de la difficulté avec ma soeur, mon frère, qu'est-ce que je dois faire? Allons voir ce qui a facilité la réconciliation. Nous allons voir un peu une partie du film, des événements qui ont donc prévalu à ce moment-là, et on va voir comment Dieu se sert des expériences des hommes pour nous instruire, pour nous enseigner, pour que nous aussi nous puissions en tirer des leçons, pour grandir et que cela nous serve d'exemple. D'abord au verset 1er, on dit que Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Le moment était grave, le moment était intense. Il est face à face avec ses frères, en tout cas quelques-uns de ses frères. Il est face à face. Et lui, il a considéré sa famille comme une priorité. N'oublions pas que Joseph était premier ministre. C'était le numéro 2 après Pharaon. Il était premier ministre. Il est face à face avec ses frères. Il donne tout le temps à ses frères. Ses activités sont mises de côté pendant ce temps parce que le moment est tellement important. Parce que sa famille lui a manqué pendant 20 ans. Il n'avait aucune nouvelle. Et maintenant, il les reconnaît, il les retrouve. Même si eux ne l'ont pas reconnu tout de suite. Mais lui, il les reconnaît, il dit, « My,
Merci Seigneur intérieur. Mais je ne sais pas ce qu'il disait au Seigneur. Il ne pouvait plus se contenir devant. Il s'écria. C'était plus fort que lui. Il dit non. C'est le moment de rester seul à seul avec ma famille. Malgré son rang chez Pharaon, où il ne manquait de rien. Mais il a décidé de tout arrêter pour prendre du temps avec les siens. Prenez du temps avec vos familles, tant que vous les avez à côté de vous. Prenez du temps avec vos familles. Ne négligez pas la grâce que Dieu vous accorde d'être à côté de vos membres de famille. Je me souviens dans cette église, au début, je venais ici, j'entendais souvent des gens dire, moi ça fait 10 ans que je n'ai pas vu mon frère. Mon père, ça fait 15 ans que je n'ai pas vu mon père. Je dis, mais pardon? Ton père vit encore? Il dit oui. Ton père vit au Québec? Il dit oui. 10 ans tu ne vois pas ton frère. J'ai exhorté les gens. Dieu merci, quelques-uns ont répondu oui. Ils ont revu et puis c'était la joie. C'était là, je ne vais pas donner donc plus de détails. Joseph ne pouvait plus se contenir. Il voulait prendre le temps pour s'occuper des siens. Il a fait sortir tout le monde parce qu'il avait hâte de se retrouver seul avec les siens, passer un moment d'intimité. C'est quand tu es avec ta famille, même Premier ministre, tu peux verser une larme. Tu peux verser une larme. Tu ne peux pas le faire devant tout le monde, etc. Tu as la dignité de ton rang, impose quand même que tu es de... Mais il dit, sortez, laissez-moi avec ma famille. Et il a pleuré. Hein? Il éleva la voix en pleurant au verset 2. Il a pleuré parce que c'était un moment intense, c'était un moment d'intimité qu'il n'a pas vécu depuis longtemps. Je vais vous dire, bien-aimés, personne ici, ne laisse la gloire, que personne ne laisse l'élévation ou le succès ou le fait d'être connu au Québec, etc. Ne laissez pas ces choses vous éloigner de la famille. La famille est précieuse. La famille n'a pas de prix. Ne laissez pas ces choses vous couper de votre famille d'aucune manière, d'aucune manière. Je sais qu'il y a quelqu'un ici au milieu de nous qui a dit à son travail, on posait des questions là, quelle est votre priorité? Il dit, la priorité c'est ma famille. Ça veut dire, par moment ça va passer avant le travail. Quand le besoin s'impose, ça va passer avant le travail. Et ses patrons ont fini par le comprendre. Amen. Amen. Ne laissez pas toutes ces choses vous couper de votre famille. Même s'il y a des différends, même s'il y a des conflits entre vous, c'est le moment de laver le linge sale en famille. C'est le moment de se dire des vérités, bien-aimés. C'est le moment. Quand vous êtes ensemble, n'allez pas tout raconter à l'extérieur et dire, mais dans ma famille, ça va mal. Mais tu n'as pas le courage d'en parler quand vous êtes ensemble. C'est là, quand vous êtes ensemble, cherchez des occasions comme ça pour parler, pour aborder tous ces sujets qui peuvent vous diviser. Les versets 2 et 3, c'était le moment favorable pour se présenter à ses frères. Quand il est seul à seul avec lui, il se présente, dit, c'est moi Joseph. Il ne porte pas de masque, il s'identifie comme il est. Je suis Joseph. Et plus loin, il dira même, je suis Joseph que vous avez voulu me faire du mal. Mais ici, il dit d'abord, je suis Joseph, votre frère. Il n'étouffe pas la vérité, il ne cache pas la vérité. Se présenter tel qu'on est. Il savait que ça allait les mettre mal à l'aise. Il savait. Quand tu dis ça directement à tes frères, en sachant ce qu'ils ont fait, il savait que ça allait mettre ses frères mal à l'aise. Ça allait même réveiller en eux, dans ses frères, un sentiment de culpabilité. Oh, ce n'était pas le but de Joseph. Mais j'ai dit, c'est votre frère. Regardez, je suis en vie. Il va en parler plus en détail un peu plus loin. Je suis en vie. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu ne l'a pas permis. Amen. Mais il pouvait réveiller un sentiment de culpabilité, mais parfois la guérison d'une personne passe par là, par vider les choses, les dire, mais les dire de bonne manière. Pas les dire en voulant écraser l'autre, pas les dire en voulant lui demander des comptes, pas les dire en disant, écoute, mais tu vas le payer cher. C'est pas comme ça. Dites-le, videz ces choses qui peuvent rester en vous et vous commencez à les ruminer. Ça va vous ronger, ça va peut-être même exacerber la séparation et la division qu'il y avait avec votre famille. La famille, c'est le lieu privilégié où on peut s'exprimer ouvertement. On peut exprimer ouvertement ce qu'on ressent. Je parlais récemment avec un jeune couple qui vit une situation un peu difficile dans la famille.
ils sont des jeunes mariés, etc. Mais à cause des comportements difficiles d'un parent, ils en souffrent. Ils en souffrent, mais ils n'ont pas toujours le courage d'aborder la chose avec le parent en question. Ils préfèrent souffrir parce que on ne veut pas le blesser, on ne sait pas comment il va prendre, la personne va prendre la chose, on ne sait pas. Mais ils n'ont pas le courage de dire la vérité. Il faut aller crever l'abcès des fois. Ça fait mal, mais c'est fait une fois pour toutes. Mais après, vous êtes délivré de ce fardeau. Non seulement vous êtes délivré, mais vous délivrez aussi l'autre personne. Je les encourage à aborder le sujet sans porter des gants, mais avec tout le respect dû aux parents en question. Sinon, vous allez continuer à souffrir. Ce n'est pas ça le but de notre Dieu. Donc, la famille, c'est le lieu privilégié où on s'exprime ouvertement. On le fait avec amour, on le fait avec... Joseph l'a fait avec beaucoup d'amour. Hein. Il n'a pas écrasé ses frères d'aucune manière, d'aucune manière. Au verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère. Deuxième fois, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Je suis celui que vous avez vendu. Il veut comme ça, il dit approchez-vous. Il veut vraiment un rapprochement. Pas juste physiquement, mais il veut un rapprochement. Il veut réduire la distance. Il veut réduire des cœurs distants. Il veut que les cœurs se rapprochent pour qu'à un moment donné, ils puissent connecter de nouveau entre eux. Il veut montrer qu'il ne veut pas les rejeter d'aucune manière à cause de ce qu'ils avaient fait, à cause du geste qu'ils ont posé. Il ne veut pas leur montrer qu'il veut les rejeter, mais il veut rétablir les liens qui ont été rompus. Donc la famille n'est pas un lieu d'exclusion. Vous vous réunissez, vous dites non, on ne veut pas que lui soit là. Ah, parce que lui, non, il a fait ça, il fait... Non, non, non. La famille, c'est le lieu de rassemblement, de réunification. Merci Seigneur. Que pas un lieu d'exclusion, mais un lieu où on doit travailler pour que tous les membres soient attachés les uns aux autres. Famille, c'est vrai biologiquement, mais c'est vrai aussi dans l'Église. L'Église est une famille. Nous devons travailler pour le rassemblement, la réunification. Et si nous savons qu'il y a un différent entre un frère, une sœur, etc., quelque part, nous devons travailler pour que ce différent n'existe plus, que nous puissions avancer tous ensemble, la main dans la main. Nous devons y travailler. Il faut continuellement y travailler, évidemment, et éviter de revenir sans cesse sur la faute que tel a commise, et éviter tout le temps d'enfoncer le clou, ce qui est souvent la réaction naturelle. On aime ça. Quand on est en face de quelqu'un qui nous a fait du mal, là, on y va à fond. Il faut qu'il sache ce qu'il m'a fait, c'était pas bon. Non, c'est pas comme ça qu'on bâtit. Là, on est en train d'exclure, on est en train d'éloigner. Et nous voulons bâtir l'unité dans la famille. Les versets 5 à 8, je ne vais pas le lire en détail. Joseph apparaît dans ces versets comme quelqu'un qui est complètement transformé, un homme accompli, un serviteur de Dieu accompli. C'est comme ça qu'il apparaît dans les versets 5 à 8. Si je lis rapidement, il dit, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Alors il explique, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Voilà 2 ans la famine dans le pays. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister. Il veut bâtir, il veut bâtir. C'est un homme de Dieu, c'est un serviteur vraiment complet du Seigneur. Il fait preuve d'une grande maturité. Il fait preuve d'une grande maturité parce qu'il est en train de prononcer des paroles remplies de grâce. Des paroles pour bâtir, pour que ses frères croient qu'il leur a pardonné. Ne regardez pas ce que vous avez fait de mal pour moi. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Peut-être qu'il est passé par vous, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Donc tout pour créer de nouveau un sentiment d'unité avec ses frères. Et il va le répéter plus tard. Plus tard, lorsque leur papa Jacob est mort, les frères ne croyaient toujours pas que Joseph avait oublié. Il dit, écoutez, peut-être à cause de la crainte qu'il a de notre père, il nous garde encore, mais quand le papa va mourir, là, si bien que quand leur père est mort, dans Genèse au chapitre 50, le verset 18, ses frères sont venus se prosterner devant Joseph. Ils sont venus voir Joseph et lui dire, nous sommes tes serviteurs. Lui, il les considère comme ses frères. Il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, mais soyez sans crainte, car est-ce que je suis à la place de Dieu, moi?
Ce n'est pas devant moi que vous devez venir vous prosterner. Soyez sans crainte, suis-je à la place de Dieu? Il dit, vous aviez médité, il répète la même chose. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Si vous êtes bien aujourd'hui dans ce pays, c'est parce que Dieu a changé ce mal en bien. Voilà, vous êtes bien aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il ajoute au verset 21, soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai. Papa est mort, il a fait sa part, mais moi je vais continuer à vous entretenir, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Un vrai bâtisseur. Un vrai bâtisseur. Joseph ne voulait pas d'aucune manière que ses frères reviennent continuellement aux événements passés. C'est pour ça qu'il déclare à 2 reprises, dans ce texte que nous avons lu, à 2 reprises, il déclare que c'est Dieu qui a permis ce qui est arrivé. Ne soyez pas affligés de m'avoir vendu. C'est Dieu qui a permis. Dieu savait ce qu'il faisait. Il y a des choses qui nous arrivent aussi, nous ne comprenons pas. Des fois, nous avons tendance à condamner Dieu, sans savoir vers quoi ça va nous mener. C'est peut-être un temps de crise dans notre vie, un temps de crise dans le couple, un temps de crise dans l'église, un temps de crise dans ma relation avec mon épouse, etc. Mais pour le meilleur qui est à venir. Les 2 déclarations que Joseph fait dans les versets, où il insiste sur c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. 2 fois il le dit, et il m'a envoyé pour un but. Ces 2 déclarations font de Joseph une ombre de Jésus. Dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est vraiment jusqu'à une certaine limite, parce que Joseph n'est pas mort pour ses frères, non, pas du tout, mais Jésus est mort pour les pécheurs. Mais la plupart des images que nous voyons sur Joseph, c'est vraiment l'ombre de Jésus-Christ. Parce que Jésus est né, mais il devait aussi souffrir selon les plans de Dieu. Il devait aussi souffrir pour le salut de tous les hommes. Joseph, par ses souffrances, à travers son élévation, Joseph a aussi pu sauver beaucoup d'hommes de la famine. Il était bien placé. Dieu lui avait donné la sagesse pour trouver le moyen de constituer des provisions. Il a pu sauver beaucoup de gens, pas seulement sa famille, mais ça inclut aussi ses frères. Image, il a un peu l'ombre de Jésus-Christ, une image de Jésus d'une certaine façon. Les deux reprises où Joseph a parlé, il a dit ceci. Il dit, c'est Dieu qui a permis ce qui est arrivé pour vous sauver la vie. Avant que ça n'arrive, Dieu savait qu'il y aurait une famine en Canaan. Et Joseph n'a pas considéré ce qu'il a vécu d'un point de vue strictement humain. Il n'a pas considéré tous les problèmes où il est allé, jeté dans la citerne, vendu comme esclave chez Potiphar, mis en prison parce qu'il n'a pas voulu, déshonorer son maître Potiphar, etc., avec sa femme. Mais il n'a pas vu tout ça d'un point de vue humain. À travers tous ces événements, quand il les parcourt, quand il lit ce qui est arrivé, il y a vu le plan de Dieu pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille. Et la même chose, c'est ce que Paul nous dit quand il s'adresse aux Romains, au chapitre 8, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph était appelé selon le dessein de Dieu. Peu importe ce qu'il a eu à traverser comme situation difficile, il était appelé, mais toutes ces choses ont concouru au bien de Joseph, même au bien de sa famille. Si nous pouvions donc discerner, nous aussi, le plan de Dieu dans ce qui nous arrive, nous réagirions différemment parfois dans ce que nous avons comme réaction. Nous aurions aussi une bonne attitude au lieu de passer le temps dans les complaintes, dans les plaintes inutiles et de chercher des boucs émissaires, nous pourrions réagir autrement. C'est dans le plan de Dieu. Que le Seigneur nous donne de voir des événements avec des yeux spirituels. Que le Seigneur nous permette d'avoir le discernement à travers les événements qui nous arrivent. Si nous avons ce discernement, nous pouvons voir dans les circonstances qui nous arrivent, nous pouvons voir le plan de Dieu qui est en train de se réaliser, même dans des choses difficiles. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je ne sais pas si ce que je vais dire ici, c'est moi seulement qui l'ai remarqué, j'en parle souvent avec mon épouse. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans les familles,
il va toujours y avoir quelqu'un qui a une mission spéciale dans la famille. Il va y avoir toujours quelqu'un qui va être comme le souffre-douleur de la famille. C'est sur lui que tout va tomber. Quand les gens ont mal agi, c'est lui qui doit aller régler. Quand les gens ont mal géré, c'est lui qui doit... Il y a comme ça dans les familles des gens qui sont pointés. Qui sont pointés pour être des unificateurs là où il y a la division. Rien ne les y a préparés. Ils n'ont aucune autorité pour le faire. Mais la famille sait voir en lui, dit, lui peut régler ce problème. Jean, peux-tu aller voir tel? Des souffres-douleurs, il y en a dans les familles. Mais souvent, c'est par eux que passent des solutions qui vont aider à sauver la famille. Ces gens sont malmenés dans leur propre famille. Ces gens ont dit du mal d'eux. Ces gens, on ne veut pas les considérer. Mais souvent, c'est par ces personnes que le salut de leur famille va passer. Souvent, j'ai déjà remarqué ça à plusieurs reprises dans beaucoup de familles. Alors l'histoire de chacun de nous ici porte des zones d'ombre. Chacun de nous, pendant une partie de notre vie, il y a des zones d'ombre. Il y a des zones de douleur que nous avons vécues, pour lesquelles on souffre peut-être encore aujourd'hui. Ça existe. Mais il faut arrêter de blâmer Dieu. Il faut arrêter de blâmer nécessairement les autres. Il faut arrêter de blâmer la famille. C'est ma famille qui a fait que je n'ai pas pu étudier. C'est ma famille qui a fait. C'est ma famille qui a fait. Arrêtons de blâmer. Si Dieu l'a permis, bien-aimé, il y a certainement un but à cela. Il y a certainement un but. C'est ce que nous devrions chercher à savoir. Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, nous l'avons chanté tout à l'heure, sa mission, il savait que sa mission l'amènerait jusqu'à la croix. C'est pour ça qu'il a pu dire quand il était à la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train, ces gens, de travailler pour l'accomplissement du plan de Dieu, mais ils croient que nous avons tué, nous l'avons si. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, c'est le premier point que je voulais apporter. Dieu a permis ce que Joseph a connu pour sauver la vie à sa famille. Dieu a aussi permis qu'il passe par là, être vendu en Égypte, parce que c'est lui qui devait les accueillir en Égypte. C'est lui qui devait les accueillir en Égypte. Nous l'avons lu ici au verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre. Parce que si vous n'avez pas accès au blé, si vous n'avez pas accès aux provisions, vous allez mourir. Mais Dieu m'a envoyé pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. C'est des mots qui sont vraiment profonds. Dieu a permis que Joseph soit en Égypte, qu'il soit bien placé pour accueillir sa famille, pour qu'il puisse subsister. Non seulement ils ont subsisté, l'histoire nous montre que non seulement ils ont subsisté, mais ils se sont multipliés en Égypte. Ils sont devenus nombreux et ils partiront le moment venu, après une grande délivrance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Joseph est un peu l'ombre de Jésus, une image de Jésus-Christ. Ils passeront par une grande délivrance pour former une nation telle qu'il avait promis, telle que l'Éternel l'avait promis à Abraham, selon la promesse faite à Abraham il y a longtemps. Donc Joseph n'a pas considéré son élévation pour lui. Je vais en profiter, vous n'avez pas voulu de moi, ok, vous voulez acheter, achetez comme tout le monde et allez-vous-en. Non, il n'a pas considéré son élévation pour lui, il a voulu faire profiter cette élévation à toute sa famille, comme une source de joie pour les siens. Soyons porteurs de paix, mais soyons aussi porteurs de joie autour de nous, porteurs de vie, pour que nous puissions accueillir ceux qui sont dans les besoins. Joseph avait compris certainement l'alliance de Dieu avec Abraham et il y a cru jusqu'à la fin. Parce que dans Genèse au chapitre 50, j'y reviens encore, au verset 24, Joseph dit à ses frères, il dit, bon là je vais mourir, il est déjà avancé en âge, plus de 100 ans, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il n'a pas oublié. Et il s'en est tenu à se dire, mais Dieu l'avait dit, il le fera. Par
pour ce moment-ci, il est passé par moi pour que je vous accueille, pour que je vous fasse subsister dans ce pays, multipliez. Et le moment venu, quand vous serez cette grande nation, il vous fera sortir par un moyen puissant, par une grande délivrance. Nous savons comment ils sont sortis, par la traversée de la mer Rouge, en ayant donné un coup dur à Pharaon, etc. Dieu les a libérés. Joseph, verset 25, fit jurer les filles d'Israël en disant, Dieu vous visitera, c'est une certitude, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Loin d'ici. Donc je ne resterai pas ici, j'irai dans ce pays promis. Il y croyait, même après, mes eaux iront dans la terre que Dieu avait promise. Amen, amen, amen. Je termine. Je voudrais qu'à l'exemple de Joseph, que chacun de nous s'engage ce matin et pendant ce temps de fête, et même après, parce qu'il ne faut pas que les efforts se limitent pendant ce temps de fête, mais que chacun de nous s'engage à rendre d'abord ce temps de fête un moment bénissant dans la famille. Que chacun s'engage. Il y a des efforts à fournir. Quelqu'un va vouloir vous piquer par une parole, quelqu'un va vouloir vous rappeler un mauvais souvenir, mais que chacun puisse changer en un moment bénissant, un moment enrichissant. Que chacun qui partira après ce temps de fête rentre chez lui et dit « Waouh, j'ai hâte à l'année prochaine. J'ai hâte parce que nous avons vécu en famille, était extraordinaire. Un moment bénissant, enrichissant, un moment inoubliable pour la famille. » Que les gens aient le goût de se rassembler, mais que les gens ne puissent pas regarder les moments de réunion comme comment ça va se passer, est-ce que ça vaut la peine que j'y aille, moi j'ai pas le goût de gâcher non, mais qu'on voit ça avec beaucoup d'attente, qu'on aspire que cela arrive. Frères et sœurs, chacun doit travailler pour faire de ces rencontres de vrais moments d'ouverture les uns aux autres, de vrais moments de rapprochement, de vrais moments de partage, de vrais moments de pardon. Nous devons tous travailler dans la mesure du possible pour rebâtir les ponts qui ont été rompus ici et là. Il faut y travailler. Rebâtir ce qui est rompu et le résultat, ne peut pas être nécessairement immédiat. Il ne faut pas croire que, bon, j'ai fait ma part et puis dès le mois de janvier, je vais voir les résultats. Non, le résultat viendra. Il peut être immédiat tout comme il peut prendre du temps, mais il faut que ça commence un jour. Il faut que ça commence un jour. Il y a un beau passage que j'aime. Je vais le lire et je termine avec ça. De l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12. Au verset 17. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est pas ce que Joseph a fait. Il n'a pas rendu le mal à ses frères. Ne rendez pas le mal pour le mal. Il dit, au contraire, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Waouh! Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Pas seulement pour vous. Ça m'arrange. Tant pis pour vous, ça ne vous arrange pas. Non, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et la clé que j'aime ici, c'est 18. S'il est possible. Waouh! Est-ce que c'est possible? C'est possible. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Tout ne dépend pas de vous. Mais si c'est possible, et s'il y a des choses qui dépendent de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, nous devrions marcher avec ce verset tous les jours. Dans ce qui va se passer devant moi ici, est-ce que j'ai une part pour que nous soyons en paix? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, Romains 12, 17 à 18. Si cela dépend de vous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Je veux faire la paix avec mon frère, mais s'il ne veut même pas me voir, s'il ne veut même pas m'écouter, je ne peux rien faire. Mais si c'est possible, faites-le. Si ce qui dépend de vous, faites-le pour que vous soyez en paix avec tous les hommes, en commençant par les familles respectives. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, bien-aimés, dans notre environnement. Beaucoup de choses peuvent changer si nous avions tous une bonne attitude. Si nous avions une attitude comme celle de Joseph. Si nous avions une attitude où nous nous laissons guider par Dieu. Si nous avons une attitude où nous nous soumettons à la souveraineté de Dieu. Seigneur, que ta volonté se fasse. Pas la mienne, que ta volonté se fasse. Si nous avions cette attitude, beaucoup de choses changeraient.
Est-ce que vous êtes prêts à travailler pour cela? Amen, 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 amen. Je vais aller plus loin, que ça déborde le cadre de la famille, mais que ça aille même jusque dans le quartier, que ça aille même jusqu'au travail. Je me rappellerai toujours de ce jeune homme, j'ai déjà parlé de ça ici, qui, 10 ans, 15 ans, il n'avait même pas 40 ans, c'était un jeune homme de 25 ans, mais il y a 10 ans qu'il n'avait pas de contact avec son père. Et je crois que c'était à l'approche du temps de Noël. Et puis j'ai exhorté des gens, des jeunes. J'étais le plus âgé là-bas, hein, dans le groupe, et puis j'ai exhorté les jeunes. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu comptes faire pour le temps de Noël? Il dit, ah, ben, nous allons sortir avec des amis. Il dit, tu as une famille, tu as des parents? Il dit, oui, mais j'ai ma mère, mais mon père nous a laissés pendant qu'on était tout petit, tout petit. Il nous a abandonnés avec notre mère, c'est elle qui s'est battue pour nous permettre de grandir et tout et tout. J'ai dit, mais tu n'as pas de contact avec ton père? Il dit, non, pour rien au monde, je n'ai aucun contact, je ne veux même pas en avoir. Je l'ai exhorté. Frères et sœurs, si cela dépend de vous, ça dépendait de moi à ce moment-là, je l'ai exhorté. J'ai dit, mais tu sais quoi? Un père, on n'en a qu'un. On n'en a qu'un. Peut-être aujourd'hui, tu ne sens pas le besoin. Tu risques de sentir le besoin de rencontrer ton père pour lui présenter tes enfants ou des choses comme ça, au moment où lui ne sera plus. Alors, fais en sorte de renouer avec. Ah non, j'ai dit, mais non, écoute, essaye. Alors, on a échangé comme ça, essaye. Est-ce que tu le vois? Il dit, oui, oui, parfois je le vois, mais je ne peux pas aller le saluer. Je le vois dans des rencontres de famille, et les gens savent, dans les rencontres de famille, ils voient, ils disent, mais c'est son père, mais il ne se parle même pas. Et il a fait ça, il a fait. Vraiment, je l'ai encouragé, il l'a fait, et il est venu avec beaucoup de joie me dire, waouh! Il dit, mais j'ai rencontré mon père, il y avait une fête en famille, et puis je suis allé le voir, je lui ai parlé. J'ai dit qu'il faut dire la vérité. J'ai dit dans le message, il faut dire la vérité. C'est le moment des rencontres comme ça, c'est le moment de dire la vérité. Ne garde pas ça en toi. Dis tout ce que tu as souffert, mais dis-le bien, dans le but de construire, de libérer ton père pour que lui aussi fasse une approche vis-à-vis de toi. Et il l'a fait. Il est allé lui dire, il dit, écoute, nous savons et tu sais tout ce que tu nous as fait subir depuis notre enfance, mais je te pardonne. Je te pardonne et je veux qu'on rétablisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement comme Joseph avec ses frères. Ils ont sauté. Le père a sauté. Il a fondu en larmes. Il a pleuré autour en prenant son fils dans les bras. Et puis voilà. C'était rétabli et puis ça continue. Et puis je lui ai dit, bon, maintenant que c'est fait avec toi, tu n'as qu'un petit frère, travaille. Oh, il dit, lui, c'est impossible. Je dis, non. Tantôt, c'était pas possible pour toi aussi, mais tu l'as fait, ça a marché. Travaille. Peut-être pas tout de suite comme toi, il ne réagit pas tout de suite comme toi, mais travaille pour que ton frère aussi puisse. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Amen. Nous allons nous incliner.